Impact TV Yataba, ton pour Yamwakar Kanga, Nezikita, et tout ça, Zikita, you song pour. Chers téléspectateurs d'Impact TV, nous vous saluons en ce jour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton pour Yamfa, Yam Barka, Yam Senyam, Nanatun Wakarkanga, pour Nataba, pour Winam, Yohunam Serra, Winam Solmaning. Nous vous souhaitons la bienvenue, vous qui avez décidé de vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble en ce jour prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme pour Winam Barka, Bam Selem Coton, le Horum, Lunazabra, Tunanataba, Pyokama Winam Serra. Je remercie encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de tenir à la brèche pour intercéder au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aussi le Seigneur pour nos parents spirituels qui nous donnent la grâce de nous tenir ici à Impact TV pour partager la parole avec toutes les nations à travers les 5 continents. En ce jour, nous allons donc prier le Seigneur. Mais avant de prier, nous allons nous baser sur Matthieu 18, verset 18 jusqu'au verset 20. Voilà. Dans la Bible déclare, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19, je vous le dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous voyons dans ce verset, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'importance de la prière. Il dit que si nous nous accordons pour demander une chose d'une seule âme, d'un seul cœur, d'un seul esprit, et que nous demandons au Seigneur, quelle que soit la chose que nous demandons, il le fera pour nous. Mais il dit que si nous nous accordons d'une seule âme, d'un seul esprit, d'un seul cœur, pour leur demander dans la prière, il le fera. C'est un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en ce moment-ci, nous allons donc nous accorder. La chose la plus importante, c'est de nous accorder dans le cœur, nous accorder dans l'âme, nous accorder dans un même esprit. Ainsi, nous allons voir s'il y a eu des situations que Jésus-Christ a expliquées. Parmi ses disciples, les premiers disciples qui ont commencé avec lui, est-ce qu'ils ont expérimenté cela et ont vu les preuves de ce que Jésus a dit? Donc nous allons lire ensemble Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, donc le verset 1. Jusqu'au verset 7. Nous allons voir une situation que l'Église a traversée, l'Église primitive. Et mais par la prière, d'une seule âme, d'un seul cœur, les choses qui sont passées. Lisons la parole de Dieu. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église décida d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. 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 Car ici, nous voyons que la parole que Jésus-Christ a donnée, ce que les disciples ont fait, afin que le Seigneur puisse agir, afin que ce que Jésus-Christ a annoncé soit réalisé. Nous voyons dans ce passage, la Bible dit que Hérode avait d'abord mis à mort Jacques. Lorsqu'il vit que cela plut au peuple, il attrapa Pierre aussi et le mit en prison. Et il a mis des gardes afin qu'on ne puisse pas avoir accès à Pierre. Et le lendemain, il allait donc livrer Pierre à la mort.
Et puisqu'il a vu que la mort de Jacques a plu au peuple, il voulait aussi livrer Pierre à la population. Afin que la population détruise Pierre, le réduise en pièces. Mais ce que nous avons vu encore, la prison dans laquelle ils ont mis Pierre, humainement parlant, il n'y a pas d'accès. Les disciples n'avaient aucune force par eux-mêmes. Mais les disciples sont basés sur la parole de Jésus. Nous l'avons lu dans Matthieu 12, verset 12. Matthieu 18, et il a dit que si nous nous accordons d'une seule âme, d'un seul cœur, d'un seul esprit, et que nous prions. Le passage que nous avons lu, il a dit que les disciples se sont accordés d'une seule âme, d'un seul cœur. Et ils ont prié. Et ce qui est impossible à l'homme, Dieu l'a fait. En ce jour, en cette nous allons nous accorder pour prier. Ce qui est impossible à l'homme dans ces temps de la fin. Ce que vous et moi nous allons demander dans la prière, Dieu le fera pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer la prière. Nous allons élever nos voix d'abord. Nous allons prier pour l'église de Christ. Nous allons prier pour l'église corps de Christ afin qu'il y ait l'amour manifeste dans l'église corps de Christ. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 13. 34 Jean chapitre 13, verset 34, pardon. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Donc, nous allons voir ici. Nous allons lier ce passage donc avec Romains. Romains 8. Verset 9. Verset 9. Romains 8, verset 9. La Bible déclare ici, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. 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 Le passage que nous devons lire, nous allons donc nous accorder et élever nos voix et prier afin qu'il y ait l'amour manifeste dans l'église de Christ, dans le corps de Christ. Jésus nous a donné la capacité. Nous devons accepter ce commandement. Et nous devons vivre ce commandement dans nos vies. Et partout où nous sommes, dans nos maisons, au lieu de service, où que nous soyons, nous devons obéir à ce commandement. Afin que le monde autour de nous voit l'amour manifesté dans notre vie. Nous allons élever nos voix en ce jour pour l'église de Christ. Afin que l'amour de Dieu puisse être manifesté dans l'église de Christ. Puisse manifester dans les foyers, dans les lieux de service. Que l'amour de Dieu authentique se manifeste dans les cœurs au nom de Christ Jésus. Prions. Dieu céleste, notre Père, nous venons à tes pieds en ce jour. Et élever ton nom en faveur de l'église de Christ. Que ton amour se manifeste dans nos vies. Que ton amour se manifeste dans les foyers chrétiens. Étends ta main de grâce dans la vie de chacun de tes enfants. Afin que ton amour réel se manifeste dans la vie de chacun de tes enfants. Nous demandons cela au nom de Jésus. C'est ton amour. Que le Saint-Esprit lui-même manifeste l'amour dans nos maisons, dans nos vies, dans nos lieux de service, partout où nous sommes. Que ton Esprit Saint manifeste l'amour afin que tout le monde puisse le voir. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Que ton amour réel, qui est plus que suffisant, nous touche tout un chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour nos autorités. Nous savons
Que les autorités dans le corps de Christ sont les ceux qui nous conduisent. C'est ceux qui nous consacrent. C'est ceux qui prennent soin de nous. C'est ceux qui nous soignent quand nous sommes blessés. Pas seulement dans le corps, même dans l'esprit. Ils portent nos fardeaux. C'est la raison pour laquelle nous allons prier pour l'Église de Christ. Nous allons prier pour les autorités dans le corps de Christ. Afin que l'amour de l'Esprit et la santé, la paix de l'Église et la force de l'Esprit de Dieu puissent les saisir. Afin qu'ils marchent dans l'amour plein. Et qu'ils marchent pleinement dans la paix de Dieu. Qu'ils aient la paix du cœur. Afin que rien ne manque dans leur vie. Au nom de Jésus. Prions. Dieu Père notre Céleste, nous venons à tes pieds aujourd'hui. Pour te recommander entre tes mains les autorités de l'Église. Pour les recommander à toi, Seigneur, afin que ta paix les accompagne, que ton amour les accompagne, que ta grâce les accompagne. Seigneur, que ton esprit de grâce les assiste, les donne de vaincre, nuit et jour. Que ton amour les saisisse, l'amour qui vient du cœur les saisisse, que ta bénédiction les saisisse, donne la force et la victoire, que nous ne pouvons pas tout dire, car il porte nos fardeaux, Seigneur. Et donc, il doit marcher avec toute ta capacité. Que tout ce qui les manque dans le corps et dans l'esprit, que Seigneur, tu les combles de cela. Que tu étends ta main de grâce et de gloire dans leur corps, dans leurs esprits, dans leurs âmes, afin qu'ils aient une communion permanente avec toi. Oh Seigneur, nous t'invoquons en faveur de chacune de les autorités de l'Église, ce que tu as établi, et tu as donné l'autorité de conduire nos frères et sœurs. Oh Seigneur, conduis les saints esprits, afin qu'ils ne partent ni à gauche ni à droite, mais qui marchent tout droit, comme toi tu l'as ordonné pour eux. Nous te demandons cela, Père, que tu opères ces choses pour nos autorités, au nom du bien-aimé nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions suivre leur pas, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore prier. Toujours pour l'Église de Christ. Nous allons demander un esprit d'obéissance et de soumission. Toute chose est une question d'obéissance et de soumission. En toute chose, nous devons obéir à la voix du Seigneur. Que nous soyons un peuple obéissant à la voix de Dieu. L'obéissance a plusieurs aspects, nous ne pouvons pas tous les citer. Mais nous devons juste obéir au Seigneur. Nous devons obéir et nous soumettre aux autorités que Dieu a établies sur l'Église. Que nous allons marcher dans une obéissance, une soumission réelle. Et quand nous obéissons, il y a une bénédiction qui suit l'obéissance. Nous allons prier que l'esprit d'obéissance, de soumission de Dieu puisse saisir chacun d'entre nous, qu'il saisisse chaque membre du corps de Christ, au nom du bien-aimé nom de Jésus. Notre Père Céleste, je viens à tes pieds en ce jour. Et je te demande, Seigneur, étends ta main de grâce et de gloire et saisis tes enfants tout un chacun, afin que l'esprit d'obéissance, de soumission se manifeste partout. Que l'esprit de soumission les saisisse. Que l'esprit de crainte de Dieu les saisisse. L'esprit de crainte de Dieu les saisisse. Que l'esprit d'obéissance les saisisse. Roi des rois, Seigneur, que partout où nous sommes, dans nos services, dans nos paroles, dans nos actions, que toute chose révèle ton obéissance. Que toute chose soit soumise dans nos maisons. Que nous t'obéissions, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, que nous t'obéissions, Seigneur. Même s'il n'y a pas un pasteur autour de nous, même s'il n'y a pas un frère ou une soeur autour de nous, qu'il y ait une obéissance réelle. Que nous sachions que tu es avec nous. Que nous sachions réellement que tout ce que nous faisons, tu le vois. Et que nous ayons la crainte de Dieu pour t'obéir en tout temps. Dans tout ce que nous faisons, afin que nous soyons glorifiés. Au nom du bien-aimé nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons aller de l'avant. Nous allons prier le Seigneur. Toujours pour le corps de Christ. Notre Seigneur Jésus nous a donné un commandement. Lorsqu'une personne dans un certain âge est près donc de la mort, elle a des dernières volontés qu'elle recommande donc à ses enfants, à ses petits-enfants avant son départ.
Et notre Seigneur Jésus-Christ, avant son départ de la terre, ces dernières paroles qu'il a données à nous les croyants, nous allons prier par rapport à ce point, afin que chaque croyant, dans les 4 coins du monde, puisse se souvenir de ces paroles et obéir aux paroles de Jésus. Les dernières paroles qu'il nous a livrées avant de partir. Nous allons lire ensemble Matthieu 28, verset 28. Matthieu 28, verset 18, pardon. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ici, nous voyons que ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné à ses disciples et qu'il nous a donné à nous aussi, qu'il vous a donné à moi et vous a donné à vous aussi et que vous devez mettre en pratique. Lorsque nous sommes dans Marc, Marc chapitre 16, verset 15, dans Actes 1, verset 7, nous lisons tous ces passages. Le commandement que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il a rappelé. C'est après cela qu'il a été enlevé. La dernière parole de notre Seigneur Jésus-Christ avant son enlèvement, c'est que les nations soient sauvées. Mais vous et moi, qu'en faisons-nous? Nous devons nous lever et pratiquer les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Certaines personnes sont lentes par rapport à ces choses. Certains ont honte de parler de Jésus. Certains disent qu'ils n'ont pas le courage de parler de Jésus. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il m'a donné l'autorité. Toute autorité dans le ciel et toute autorité sur la terre. Et après cela, qui nous a donné le commandement d'aller prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prier donc que tout croyant qui est dans les 4 coins du monde entier, où que vous soyez à l'heure actuelle, que l'Esprit Saint réveille l'esprit d'évangélisation en vous. L'esprit de témoignage se réveille en vous. Et que l'esprit de témoignage vous saisisse au service. Au nom de Jésus. Prions. Père Céleste, nous venons à tes pieds en ce jour pour intercéder en faveur de tes enfants partout dans le monde entier. Tous ceux qui ont goûté à ta bonté et tu les as sauvés. Et ils sont maintenant tes enfants. Ils sont maintenant tes témoins. Nous prions en ces moments maintenant que tu étends ta main de grâce et de gloire. Révèle les esprits. Révèle leur esprit. Révèle leur esprit. Révèle l'esprit d'évangélisation. Réveille l'esprit de témoignage dans leur vie. Oh Seigneur, que personne ne se sépare de cette bénédiction qui est liée. Ta dernière parole que tu as donnée de témoigner et qui témoigne de toi, qu'il prêche l'évangile qui ne te connaissent pas, afin que les âmes soient sauvées. Tu as donné l'autorité. Il n'y a aucune puissance qui peut les arrêter. C'est nous seulement qui doutions. C'est pas nous brisons l'esprit de doute. L'esprit de honte est brisé. Au nom de Jésus. L'esprit d'incrédulité est brisé. L'esprit de nonchalance est brisé. Au nom du Seigneur Jésus. Que ton Esprit Saint répande. Tous tes enfants individuellement, partout dans le monde, dans les 4 coins du monde, où qu'ils soient maintenant, qu'ils puissent témoigner de Jésus. Qu'ils ouvrent la bouche et témoignent de toi. Et s'ils ouvrent la bouche, que Saint-Esprit, tu saisisses leur langue et que tu témoignes. Oh Seigneur, nous te demandons cela en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais ton œuvre dans la vie de tes enfants. Afin que personne sur cette terre n'échappe à la protection de Dieu, puisse goûter à ta bonté, puisse avoir le salut, que personne ne se mette de côté de la bénédiction liée à tes dernières paroles, avec que l'on soit glorifié, loué, au nom bien-aimé de Jésus. Amen. 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 Amen.
Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur pour notre nation. Nous allons prier pour notre nation. Jérémie 29, verset. Nous allons prier donc pour la nation. Jérémie 29, donc verset 7. Il est dit ici, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Amen. Il dit de prier ici pour la nation, la ville où nous sommes, afin que nous puissions vivre dans la paix. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il nous rappelle encore de prier pour la nation, afin que nous puissions vivre dans la paix, afin que la question même de l'évangélisation que nous avons mentionnée, que nous puissions prêcher l'évangile dans la paix, que nous puissions aller partout dans les nations et prêcher l'évangile. C'est pour la raison pour laquelle nous allons élever nos voix et prier le Seigneur en faveur du Burkina Faso. Que le Seigneur étende sa main de grâce et de puissance afin qu'il y ait la paix. Où que vous soyez dans le monde entier, priez avec nous. Prions le Seigneur que Dieu fera cela pour cette nation. Au nom du Seigneur Jésus. Élevons nos voix et prions. Dieu de vie et Dieu du ciel, devenons à tes pieds en ce jour pour prier en faveur du Burkina Faso. Roi des rois, nous demandons, Seigneur, que tu étendes ta main de grâce et de gloire dans les quatre coins du Burkina Faso, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Que ton esprit de paix saisisse tout le Burkina Faso. Brisons l'esprit de pouvoir de Satan. Nous brisons tout esprit de division. Brisons tout esprit d'ennemi. Nous brisons tout esprit de confusion. Au nom de Jésus. En ce jour, nous t'invoquons. Ton nom qui n'a point de pareil. Le nom de Jésus qui n'a point de pareil. Toi qui ne peux échouer en faveur du Burkina Faso. Viens et brise la puissance du méchant. Brise la puissance de l'ennemi. Brise toute forme de destruction. Brise l'esprit de confusion. Oh Seigneur, afin que le Burkina Faso vive dans la paix. Nous t'invoquons au nom du bien-aimé nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore prier le Seigneur pour le pays. Nous allons prier le Seigneur. Nous savons que nous prions pour plusieurs nations. Nous savons que le monde entier est dans une situation de difficulté et de confusion. Et le monde traverse une maladie appelée le Covid-19. Et en plus de d'autres maux. Et nous allons prier le Seigneur que le Seigneur étende sa main de grâce et de gloire pour briser la puissance de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu étende sa main de grâce et de gloire. Il y a des médecins qui sont jour et nuit et qui prennent soin des malades. Prions que Dieu garde des médecins afin qu'aucun ne soit infecté. Et prions pour tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur les guérisse. Au nom du Seigneur Jésus. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à tes pieds en ce jour. Au nom du Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur, en faveur du Burkina Faso et toutes les nations dans le monde, étends ta main de grâce et de gloire et tout le pouvoir de la maladie, le pouvoir de toute forme d'épidémie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort, Seigneur, sur la croix du Calvaire. Tu as apporté toute forme de maladie sur la croix du Calvaire. Et tu es mort afin que nous ayons la santé. C'est pourquoi en ce moment précis, nous nous basons sur l'œuvre achevée de Christ. Et nous invoquons ton précieux nom. Que tu viennes les détruire. Détruise l'esprit de la maladie. La maladie qui est l'œuvre de Satan. Détruise son œuvre au nom de Jésus. Nous t'invoquons maintenant même. Et nous te confions les médecins. Quiconque qui prend soin des malades. Et tente de grâce et de gloire et protège les médecins. Afin qu'aucun ne soit infecté. Afin qu'aucun ne soit infecté. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont malades dans cette heure-ci, nous prions.
Au nom du Seigneur Jésus. Étends ta main de grâce et de gloire. Guéris-les. Donne-leur la santé. Donne-leur la santé. Au nom du Seigneur Jésus. Que ta main de grâce et de gloire. Étends ta main de grâce et de gloire. Et guéris-les. Au nom bien-aimé de Jésus. Amen. 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 Nous allons d'abord prier pour la nation. Nous savons que le 22 novembre prochain, notre pays aura les élections présidentielles. Et à maintes reprises, l'ennemi attend la période des élections pour amener la confusion. C'est la raison pour laquelle nous allons le dévancer et nous accorder d'une seule âme, d'un seul cœur et détruire tous ses plans. Que ce soit pendant les temps des élections, que ce soit en Afrique ou dans les pays occidentaux, où que ce soit, lorsque c'est le temps des élections, l'ennemi cible ses plans pour amener la confusion. Donc pour cela, nous allons nous baser sur la parole de Dieu et prier. Nous allons nous baser dans le livre de Romains. Et la parole de Dieu déclare de nous soumettre à nos autorités. De prier pour nos autorités, de nous soumettre à nos autorités. Car il n'y a pas d'autorité dans ce monde qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne en position d'autorité qui n'ait été établie par Dieu. Alors en ce temps d'élection, il n'y a rien. Il n'y a aucune autorité, il n'y a aucun président, aucun député qui n'a été établi par Dieu. Si ce n'est vous et moi qui allons permettre que l'ennemi amène ses plans. Mais vous et moi qui allons nous accorder et prier afin que Dieu étende sa main de grâce et de gloire et établisse les gens qu'il a choisis, que lui-même l'a préparé pour conduire le Burkina Faso avec le Burkina Faso dans sa destinée. Prions le Seigneur afin que le Seigneur établisse ces personnes-là. Que parmi les députés, que le Seigneur étende sa main de grâce et de gloire afin que ceux qu'il a préparés qui prennent place dans l'Assemblée afin qu'ils votent des lois et des droits et que le Seigneur même établisse ces personnes-là. Au nom bien-aimé de Jésus. Prions. Dieu de vie, Dieu du ciel, au nom du Seigneur Jésus, en ton grand amour, ta grande grâce, nous te recommandons les élections du Burkina Faso. Que les élections qui arrivent, nous te les recommandons, Seigneur. Que tu étends ta main de grâce et de gloire pour détruire l'esprit de confusion. Que l'ennemi va envoyer par les élections. L'ennemi qui veut envoyer la confusion par les élections présidentielles. Que tu détruises son œuvre. Nous détruisons toute œuvre de l'ennemi. Nous détruisons tout plan de l'ennemi. Et nous demandons en ce moment-ci que tout ce que tu as préparé, les personnes que tu as préparées pour le Burkina Faso, afin qu'ils connaissent notre pays, que Seigneur, ton esprit se les établisse. Que les députés que tu as préparés, que tu as déjà choisis, en faveur du Burkina Faso, que ce soit les personnes qui seront établies. Nous te demandons en ce moment-ci, et nous te confions toute la population burkinabé, et nous te la confions, afin qu'ils obéissent à ceux que tu as choisis, afin que l'on soit glorifié et loué, au nom bien-aimé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous remercions, vous, chacun d'entre vous, qui avez accepté de vous joindre à nous en ce temps-ci pour prier. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.